Indira était une élève modèle. Brillante, disciplinée et ambitieuse, elle incarnait la perfection aux yeux de ses professeurs et de ses camarades du collège Liberman, l'un des établissements les plus prestigieux du pays. À seulement 16 ans, elle dominait sa classe avec des résultats impressionnants, suscitant autant d'admiration que de jalousie. Mais ce qui la rendait encore plus remarquable, c'était sa beauté naturelle. 6 longs cheveux noirs soigneusement attachés en chignon, son teint lisse et lumineux, son regard vif et expressif. Elle n'avait pas besoin de maquillage pour briller. Pourtant, cette beauté qui aurait dû être un simple atout allait bientôt devenir la source de sa chute. Chaque matin, Indira traversait les couloirs de l'école sous les murmures des autres élèves. Regarde-la, toujours impeccable, toujours parfaite. Pas étonnant que les professeurs l'adorent, mais Indira ne se préoccupait pas de ces chuchotements. Son objectif était clair, être la meilleure, coûte que coûte. En classe, elle s'installait toujours au premier rang, absorbant chaque parole de ses enseignants. Sa main était la première à se lever, et ses réponses étaient toujours précises et brillantes. Monsieur Takam, son professeur de mathématiques, ne cachait pas son admiration. Il lui lançait souvent des regards insistants, comme s'il oubliait un instant qu'il parlait à une élève. Impressionnant, comme toujours, Indira, disait-il après chacune de ses démonstrations au tableau. De son côté, Monsieur Meka, le professeur de littérature, ne tarissait pas d'éloges sur ses dissertations. Une réflexion digne d'une universitaire, disait-il en feuilletant ses copies. Un sourire admiratif au coin des lèvres. Indira, concentrée sur ses études, ne remarquait pas ces signes. Elle ne voyait pas que sa beauté devenait une distraction, non seulement pour ses camarades, mais aussi pour certains de ses professeurs. Tout changea le jour où Brenda, une de ses camarades de classe, décida d'intervenir. Un après-midi, alors qu'Indira restait en salle d'études pour réviser, Brenda s'approcha d'elle avec un sourire en coin. « Tu travailles encore ? Sérieux, Indira, tu n'as même pas besoin de te fatiguer autant. » Indira leva les yeux, intriguée. « Que veux-tu dire ?» Brenda s'assit face à elle, croisant les bras. « Arrête, tu n'as jamais remarqué comment les profs te regardent ? Surtout Monsieur Takam et Monsieur Meka. Ils sont complètement sous ton charme. » Indira fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise. « Ce sont mes professeurs, Brenda. Rien de plus. » Brenda rit doucement, l'air amusé. « Tu pourrais obtenir tout ce que tu veux d'eux, juste avec un sourire. Pas besoin de bosser comme une dingue. » Indira resta silencieuse. Jamais elle n'avait envisagé une telle chose. Elle avait toujours cru que seule l'intelligence comptait. Mais ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, ces paroles résonnèrent dans son esprit. Et si Brenda avait raison, avait-elle ignoré un pouvoir qu'elle possédait sans le savoir ? Dans sa chambre, au lieu de plonger immédiatement dans ses cahiers comme d'habitude, elle s'arrêta devant son miroir. Elle observa son reflet avec un regard nouveau. 6 yeux pétillaient d'intelligence, mais aussi d'une beauté qu'elle avait toujours sous-estimée. Le lendemain matin, pour la première fois, Indira prit une décision qui allait tout changer. Elle appliqua une fine couche de fond de teint, un peu de blush et une touche de gloss. Elle laissa ses cheveux détachés, leur permettant de tomber en vagues douces autour de son visage. Dès qu'elle arriva au collège Liberman, elle sentit immédiatement la différence. Les regards étaient plus insistants, les murmures plus bruyants. Même certains professeurs eurent un sursaut en la voyant passer. Pendant le cours de mathématiques, alors que Monsieur Takam distribuait un test surprise, Indira ressentit un instant de panique. Elle n'avait pas étudié comme d'habitude. Puis elle se souvint des paroles de Brenda. Lorsque Monsieur Takam passa près d'elle pour récupérer sa copie, elle leva doucement les yeux vers lui et lui adressa un sourire. « Monsieur Takam, j'espère avoir bien réussi. Je tiens vraiment à maintenir mes bonnes notes dans votre classe. » Le professeur sembla déstabilisé. « Je suis sûre que tu as fait du bon travail, Indira. Tu es une élève exceptionnelle. » Le lendemain, lorsqu'il rendit les copies corrigées, Indira fut stupéfaite. Un score parfait. Pourtant, elle savait qu'elle n'avait pas répondu correctement à toutes les questions. Encouragée, elle tenta la même approche avec d'autres enseignants. Un sourire ici, une phrase douce là. Et soudainement, elle obtenait d'excellentes notes sans avoir à fournir autant d'efforts. Pendant un moment, cela lui sembla être une bénédiction. Elle pouvait enfin se reposer au lieu de passer des nuits à réviser.
Mais elle ne remarqua pas immédiatement la rancœur grandissante autour d'elle. 6 camarades comprirent vite que ces notes n'étaient plus dues uniquement à son intelligence. Des murmures commencèrent à circuler dans les couloirs. Elle croit qu'on ne voit pas son petit manège. Elle charme les profs et ils lui donnent de bonnes notes. Un après-midi, alors qu'elle rentrait chez elle, elle surprit une conversation entre Monsieur Takam et Monsieur Meka dans une salle vide. « Tu as remarqué comment Indira se comporte dernièrement ?» demanda Monsieur Meka. « Oui, elle joue de son charme », répondit Monsieur Takam avec un sourire. « Les autres élèves commencent à se plaindre », continua Monsieur Meka. « Elle pense qu'on la favorise trop. Elle est magnifique, c'est difficile de ne pas être sous son charme. Mais tu as raison, on doit être prudent. Peut-être qu'on pourrait l'inviter quelque part ce week-end, la voir en dehors de l'école. » Indira sentit son cœur s'emballer. Elle s'éloigna précipitamment, le souffle court. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle réalisait à quel point elle s'était engagée dans une voie dangereuse. Ce n'était pas ce qu'elle voulait. Le lendemain, elle retrouva Brenda et lui expliqua ce qu'elle avait entendu. « Je crois que j'ai fait une erreur », murmura-t-elle. « Les professeurs attendent plus que des sourires. » Brenda haussa les épaules. « Alors, donne-leur ce qu'ils veulent. » Indira recula, horrifiée. « Non, c'est mal. Je n'aurais jamais dû commencer tout ça. » Elle tourna les talons et s'éloigna, ignorant le regard noir que Brenda lui lançait. Mais il était déjà trop tard. Dès qu'Indira entra dans la cour du collège Liberman ce matin-là, elle sut que quelque chose n'allait pas. Les élèves étaient regroupés en petits cercles, murmurant et jetant des regards furtifs dans sa direction. L'air était chargé d'une tension étrange. Lorsqu'elle arriva dans sa classe, un silence pesant s'abattit. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Et pour la première fois, ce n'était ni de l'admiration, ni de la jalousie qu'elle lisait dans leurs yeux. C'était du mépris. Brenda, assise sur une table au fond de la salle, croisa les bras avec un sourire cruel. « Eh bien, regardez qui voilà, notre petite préférée des professeurs. Ou devrais-je dire, la traînée de l'école ?» Un éclat de rire général traversa la classe. Indira sentit une vague de chaleur lui monter au visage. « Qu'est-ce que tu racontes ?» lança-t-elle, la voix tremblante. « Tu ne vois pas ? Tout le monde est au courant maintenant, » reprit Brenda, son sourire s'élargissant. « Les professeurs te donnent des bonnes notes en échange de quoi exactement ? » « C'est faux !» cria Indira, les larmes lui montant aux yeux. « Je n'ai jamais fait ça. »« Ah bon ? Alors pourquoi ils te favorisent autant ? Pourquoi t'es toujours la mieux notée même quand tu ne travailles pas ?» Les murmures s'amplifièrent dans la salle. Indira chercha du regard un soutien, une amie qui prendrait sa défense. Mais même celle qui lui parlait autrefois détournait le regard. Soudain, la porte de la salle s'ouvrit brusquement. Madame Agatha, la directrice du collège Liberman, entra avec un regard sévère. « Indira, viens immédiatement dans mon bureau. » Le silence devint encore plus pesant. Indira sentit son estomac se nouer alors qu'elle suivait la directrice dans les longs couloirs du collège. Lorsqu'elle entra dans le bureau de Madame Agatha, elle trouva ses parents assis en face de la directrice, leur visage marqué par l'incompréhension et l'inquiétude. « Indira, » commença la directrice d'une voix froide, « nous avons reçu de nombreuses plaintes de parents et d'élèves à ton sujet. » « Mais c'est faux !» se défendit-elle immédiatement. « Ce ne sont que des rumeurs. » « Peut-être, mais l'image du collège Liberman est en jeu. De plus, plusieurs enseignants ont confirmé que ton comportement avec eux était inapproprié. » Indira ouvrit de grands yeux. « Quoi ? Ils mentent ? Ce sont eux qui… » Madame Agatha l'interrompit d'un geste de la main. « Que ce soit vrai ou non, le problème est que ta réputation est désormais irrécupérable ici. » Indira sentit son cœur s'effondrer. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» murmura-t-elle, la gorge sèche. La directrice poussa un soupir. « Nous n'avons pas d'autre choix que de t'expulser du collège Liberman. » Les mots résonnèrent dans la pièce comme une sentence irrévocable. Indira se sentit prise de vertige. Son avenir venait de s'effondrer en un instant. Elle tourna la tête vers ses parents. Son père était figé, le regard sombre. Sa mère, elle, ferma les yeux un instant avant de secouer lentement la tête. « Non !» souffla Indira, les larmes coulant enfin sur ses joues. Elle voulait crier et protester, mais aucune parole ne sortit. Quelques heures plus tard, elle quittait définitivement le collège Liberman, ses affaires entassées dans un carton. Les élèves la regardaient partir avec une satisfaction cruelle. Brenda se tenait parmi elles,
un sourire de victoire sur le visage. Indira marcha la tête baissée, honteuse, brisée. Son monde venait de s'effondrer. Les jours suivants furent un tourbillon de discussions et de décisions difficiles.